fallait qu'on adopte un budget qui est, c'est comme un envelope. Alors, et après ça, il y aura d'autres décisions qui sont plutôt au niveau opérationnel. C'était vraiment clair que on protège tous ces services, mais en même temps, on va réduire les impôts et l'impact sur le public. 2,3 milliards de dollars, c'est le budget de la ville de Vancouver adopté mardi pour l'année 2026. Les 4 élus de l'opposition l'ont rejeté. Ce budget s'accompagne de compressions qui touchent notamment les services municipaux, les arts et la culture. Pour décortiquer le tout, nous recevons la journaliste aux affaires municipales pour le Globe and Mail, Frances Biula. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, comment qualifierez-vous ce budget? Est-il d'austérité ou... Mais c'est austérité, mais aussi c'est plutôt un budget de campagne électorale. C'est la 4e année, on entre dans la 4e année de ce conseil ABC. Et puis, c'est plutôt un budget qu'on peut apporter à la campagne électorale pour dire, en dépit du fait qu'on a haussé les taxes beaucoup pendant les 3 dernières années, maintenant, on a décidé d'arrêter. Justement, on part d'un budget zéro signifie zéro. Il faut y comprendre une formule qui évoque l'abordabilité. C'est presque ironiquement qu'on a envie de poser cette question. Alors, est-ce que le portefeuille des Vancouverois aura-t-il du répit? Je pense que pour les business, oui. Parce que quand il y a même un petit hausse de taxes, c'est beaucoup pour eux. Mais pour la famille, les ménages ordinaires, je pense pas qu'ils vont rien voir vraiment parce que c'est à peu près entre 10 et 20 dollars par mois. Et aussi, il y a vraiment une hausse de 2 qui est cachée dans tout cela. Parce qu'ils ont dit qu'ils vont garder 1% pour l'infrastructure, et puis ils ont haussé les frais pour les utilités, qui d'habitude, c'est une partie de le taxe. Alors, et aussi maintenant, en plus de tout cela, on va avoir beaucoup de frais pour des services dans la communauté, dans la ville, vont aussi pour payer pour tout cela. Justement, pas d'augmentation d'impôts, mais il y aura une hausse de certains frais. On va voir ça avec ce tableau. Donc, on parle d'une hausse de 2 à 5% pour les frais d'utilisation des activités récréatives, par exemple les centres communautaires, 4,5% pour les permis d'aménagement, de plomberie ou de démolition, mais aussi une augmentation du prix des permis de stationnement résidentiel et 10,5% de frais de permis pour les grandes terrasses sur trottoir ou les terrasses en bordure de rue. Alors, Frances Biula, dites-moi, est-ce que cela fait du sens? C'est différent de ce que la grande majorité des conseils avant et ailleurs dans la région font. Ils essaient d'avoir un budget qui n'est pas extravagant, mais avoir une balance entre des frais nouveaux et puis des taxes. La Ville de Vancouver a décidé de mettre tout l'emphase sur les frais pour semble éviter une hausse de taxes. Je pense pas que ça donne beaucoup, comme j'ai dit, aux ménages à Vancouver. Oui, et les 2 syndicats qui représentent plus de 6 500 employés municipaux exhortent donc le conseil municipal à reconsidérer son approche de budget. C'est un non catégorique. 0% d'augmentation de la taxe foncière, ça ne passe pas. À qui profite finalement ce statu quo foncier? Le groupe qui profite le plus, c'est le parti ABC, parce qu'ils peuvent entrer dans l'élection disant nous sommes prudents, nous avons pris des cautions pour l'abordabilité et tout cela. Ils sont les premiers qui bénéficient. Oui, et pour terminer alors, il y avait beaucoup de monde à l'hôtel de ville mardi pour l'adoption de ce budget. Le maire Ken Sim a-t-il écouté la population, sa population? Il y avait quelques petits changements où c'est évident que la réaction publique a eu un effet. Par exemple, ils ont décidé de garder ces endroits pour changer les couches des bébés.
de mettre plus d'argent pour les renouveler. Et puis, ils ont mis presque $1 million dans le budget pour les parcs pour qu'on ne doit pas enlever les frais autant. OK. Est-ce que c'est une affaire à suivre? Oh, c'est sûr, parce qu'on n'a pas de détails jusqu'ici. C'est ce que tout le monde a dit. Vous avez des grands chiffres ici, mais on ne sait pas des détails. Quoi exactement va être coupé? Qui va être coupé? Et alors, dans les mois à venir, on va apprendre beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour vos lumières, Frances Bula. Bon, merci.